Alors, comment trouver l'asymptote oblique? Alors, vous devez d'abord savoir qu'on a seulement une asymptote oblique si le numérateur est le dénominateur plus 1. Donc, je prends ici par exemple l'exemple là. L'exposant du numérateur est 1 plus grand que le dénominateur. Vous voyez ça? Ici, l'exposant est 1, ici c'est 2. Donc, au-dessus, on a 1 en plus, on a une asymptote oblique, sinon pas. Ok, alors, donc une asymptote oblique, ça ressemble à une ligne, voilà, oblique. Et on doit, donc, la façon de la déterminer, c'est y égale à ax plus b. Bon, maintenant, le a et le b, c'est justement ça. On doit trouver, comment est-ce qu'on va trouver ce que représente a et ce que représente b. Ça, c'est justement ce qui est difficile quand on doit calculer l'asymptote oblique. Alors, ça ici, ce que j'ai mis dans le cadre, il faut simplement connaître par cœur. Pour trouver ici le a, il faut prendre la limite sur infini de la fonction même, donc la fonction, et la diviser par x. Là, je vais trouver le a. Comment je vais trouver le b? Je prends de nouveau la limite de x sur infini, plus ou moins infini, de la fonction, et je vais soustraire a fois x. Et la a, j'aurais trouvé avant. D'accord? Donc, ça ici, il faut simplement connaître par cœur. Ok, vous écrivez ça de nouveau dans votre carnet, avec tout ce qu'il faut connaître par cœur. Bien. Donc, comment je vais trouver la a? J'ai donc dit que je prends ma fonction, ça ici, et que je vais diviser cette fonction par x. Vous voyez, c'est la règle. Je vais diviser la fonction par x. Ok, vous voyez, j'ai repris et j'ai divisé par x. Ok, alors je continue mes calculs. X au deuxième, là. Ici, si je fais la distributivité, j'ai x au deuxième moins x. D'accord? Pour trouver la limite sur plus ou moins indéfini, on peut prendre juste les exposants les plus élevés. Donc je prends simplement ça. En fait, ils disparaissent, parce que ce qui est au-dessus, en dessous, je peux enlever. Mais ici, un 1 devant et un 1 devant, qu'on n'écrit pas mais qu'on imagine. 1 divisé par 1 égale 1. Donc j'ai déjà le a d'ici, j'ai déjà trouvé ici le a. D'accord? Donc le a sera 1. Donc j'ai déjà y égale à une fois x, ou juste x, plus, et maintenant je vais essayer de trouver le b. Comment je trouve le b? Alors, je prends de nouveau ma fonction, vous voyez la fonction que j'avais au départ, je prends la fonction, et il faut soustraire a fois x. Et j'avais dit a est 1, donc je dois simplement soustraire x. Vous voyez? Moins une fois x. Vous voyez la règle? Ok, donc je continue avec ça. Comment je peux continuer à calculer avec ceci? Seulement, quand il y a un plus ou un moins ici, seulement quand j'ai la même chose dans le dénominateur. Donc, je dois mettre ceci aussi sur le même dénominateur. Donc, vous voyez, je divise aussi par le même dénominateur, mais pour rester correct, je dois alors aussi multiplier au-dessus par la même chose. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment j'étais de là à là? Donc, j'ai simplement mis le x sur le même dénominateur qu'ici. Ça veut dire que je l'ai divisé par ça et je l'ai aussi multiplié par ça. Voilà, ok. De là à là. Je peux donc maintenant tout mettre sur le même dénominateur. D'accord? Donc j'ai un dénominateur, mais qu'est-ce que je fais avec ce qui est au-dessus? Ici, j'ai x au deuxième. Ici, j'ai moins, je fais de nouveau la distributivité, moins x au deuxième. Plus, pourquoi j'ai un plus? Parce que le moins ici compte pour la totalité. Donc j'ai moins fois moins 1x. Je répète, j'ai moins x fois moins 1. Ça me donne plus x. Ok, et le même dénominateur. D'accord, maintenant je vois que x au deuxième moins x au deuxième, ça disparaît, c'est bien 0. Donc ce qui me reste, c'est ceci. D'accord? Je l'ai réécrit ici.
x au-dessus et en dessous x moins 1. Alors, de nouveau, trouver la limite. Le x et le x, je peux enlever et il reste que 1 et 1. Vous voyez? Il reste ça égal à 1. Donc, ce que j'ai trouvé là, c'est le B. D'accord? Donc, j'avais marqué ici que ça, ceci, c'est comme ça que je détermine l'asymptote oblique. Donc, maintenant, le A, j'avais trouvé est 1. Le B, j'avais trouvé 1. Ben voilà, ça c'est la solution. Ça c'est, ici, je pourrais écrire y égale x plus 1. Voilà.